Bon, comme vous êtes normalement tous au courant les frères, demain on va affronter la Côte d'Ivoire. Ce sera notre deuxième match de qualification en phase de groupe pour du coup le deuxième tour de cette CAN 2019. Donc je vais faire un live demain pour commenter, analyser ce match avec vous en direct. Je vous mets le Twitch en description. Vous savez maintenant comment ça marche. Vous appuyez dessus, vous vous abonnez, vous me rejoignez et on passe un moment de folie. Bon, j'espère Inch'Allah que ça vous plaira et que le Maroc va nous rendre très fiers. Générique! J'allais dabber, wallah j'allais dabber, je suis fou. Bienvenue dans cette vidéo analyse Maroc vs Côte d'Ivoire. Aujourd'hui je suis très excité, je suis très content parce que ce match je l'attends depuis un moment et on va enfin pouvoir tester réellement notre équipe pour voir si c'est convaincant ou pas ce qu'ils vont réussir à nous proposer. Bon, faut quand même le dire qu'un match nul nous permettrait du coup directement de passer au second tour, mais la victoire serait vraiment rassurante et la défaite décevante. Donc comme je l'ai fait les amis pour le match contre la Namibie, ça nous a porté un petit peu chance. Je vais mettre du coup le même titre. Pourquoi le Maroc devrait normalement gagner ce match contre la Côte d'Ivoire? Rien contre vous les éléphants, mais c'est juste que moi je soutiens mon équipe. Comme toi tu penses que ton équipe va gagner, moi je pense que la mienne va gagner. Pour rappeler quand même que nous avons réussi à nous placer en tant que leader de ce groupe D avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les deux en première place avec 3 points chacune et avec du coup un but qu'on a marqué dans les 2 premiers matchs. Voilà, match du Maroc vs Namibie 1-0 on a gagné et la Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud, ils ont gagné aussi 1-0. On se souvient du contre 100 camp à la 88e minute qui nous a permis du coup de récupérer ces 3 points précieux et du but de Jonathan Kodija contre l'Afrique du Sud à la 64e minute. Bon, les 2 matchs ils étaient un petit peu compliqués, on peut pas vraiment les comparer parce que les adversaires c'est pas les mêmes. Donc vous amusez pas à faire ça dans les commentaires, ça sert à rien. Et nous, on est meilleurs parce que nous, on a marqué un vrai but alors que vous, c'était un contre 5 ans. C'était pas les mêmes adversaires, ce n'étaient pas les mêmes matchs, pas les mêmes conditions. Vous le savez si vous n'êtes pas des footix. Plus sérieusement les amis, j'ai pas vraiment eu l'impression que le jeu de la Namibie était si différent que ça que celui de l'Afrique du Sud. La Namibie a tiré 3 fois, l'Afrique du Sud a tiré 2 fois dans le match en entier. Donc les deux équipes restaient un petit peu en retrait, avaient du mal un petit peu de créer des occasions, même si la possession elle était là quand même pour l'Afrique du Sud. Tout ça les amis pour arriver à la conclusion que la Côte d'Ivoire c'est vraiment une équipe qui est loin d'être prise à la légère. On doit vraiment pas les prendre pour des faibles. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ne le sont pas. Faut pas s'attendre à ce qu'ils nous laissent vraiment le ballon facilement, il y aura vraiment une grosse bataille au milieu de terrain pour cette possession. Et qu'on doit absolument gagner. Mais bref, vous avez compris, plus on a la balle, plus on a d'occasions, plus on peut aller mettre un petit peu plus de danger dans la surface et plus on peut provoquer et avoir plus de chances de marquer tout simplement. Mais alors, pour faire ceci, comment jouer face à cette équipe organisée des éléphants? Et oui les Ivoiriens, je sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais si vous la voyez, sachez que vous avez vraiment une belle équipe et vous n'êtes pas à plaindre. Ah, vous évoluez à peu près avec le même schéma tactique que nous, avec un 4-2-3-1 très bien organisé, ou du moins c'est ce que vous avez fait lors de votre premier match contre l'Afrique du Sud. Le danger peut autant venir des ailes avec Max Gradel et Pépé, autant ça peut arriver de l'axe avec du coup Seri qui combine avec Kodija en appui. On n'en parle pas des latéraux expérimentés comme Serge Aurier qui peut monter, déborder, provoquer des pénaltys, dribbler ou même faire des gros centres. Donc ça va vraiment être difficile de contrer cette équipe, mais c'est pas impossible. Je rappelle quand même que lors du premier match, le Maroc face à la Namibie n'a pas vraiment évolué en 4-2-3-1 mais plutôt en 4-1-2-3 avec Bono au gardien, à droite Gérard, ensuite dans la charnière centrale Seyss Ibn Attia, à gauche Hakimi, ensuite juste devant les 2 défenseurs centraux on a Ait Ben Nasser, devant lui en tant que milieu centre on a Borabia, Bossofa, à droite Ziyech, à gauche Amrabat et devant An-Nasseri. Il faut le dire, honnêtement, on n'a pas vraiment été convaincu lors de ce match-là. Certes, on a énormément tiré, on a vraiment eu beaucoup de possession de balles, mais on n'arrivait pas réellement à concrétiser nos occasions. Il manquait quelque chose dans l'axe, il n'y avait pas vraiment un apport offensif comme on l'aurait souhaité. Et oui, vraiment, cet axe, il restait un petit peu vide lorsqu'on était en situation offensive. Certes, au niveau de la défense, on était vraiment très solide avec Ait Ben Nasser qui montait pas, il restait devant les 2 défenseurs centraux, mais ça faisait un joueur de moins pour l'attaque, quoi. Et du coup, quand nos 2 latéraux, Hakimi et Dirar montaient, on se retrouvait vraiment dans une situation assez compliquée offensivement parce que Bossofa et Borabia, nos 2 milieux avec du coup Ait Ben Nasser, revenaient pour rester derrière et assurer les axes comme ça. On ne prend pas de contre-attaque, Khoya. Et du coup, Hakim Ziyech, au lieu de jouer en tant que Mosé, il était à droite et ça manquait quoi. Bon, c'est un schéma quand même efficace contre des petites équipes parce que tu assures le derrière avec le moins d'hommes possible, histoire vraiment de ne pas se prendre des contre-attaques de fou. Mais par contre, devant, le milieu reste vide. Donc à part passer par les ailes et mettre des balles en profondeur ou peut-être compter sur les exploits solo de quelques joueurs, c'était compliqué de jouer en équipe. Mais contre la Côte d'Ivoire, je sais pas si ça sera une bonne idée de rester du coup sur ce même schéma tactique parce que si on assure juste la défense et que nous ne marquons pas, ils le feront. Donc monsieur Hervé Renard a forcément bien préparé son match, mais bon, il aura un choix difficile à faire. Parce que les gars, dites-vous, moi je parle même pas de 10% de ce que Hervé Renard doit prendre en compte pour ce match. Moi je m'y connais jamais de la vie, jamais je pourrais m'y connaître autant que lui. Je parle des choses que moi je vois lorsque je regarde, mais c'est lui qui fait en sorte de mettre ces choses en place. Donc vraiment, il sait absolument tout ce qui se passe
tous les mouvements, les mini-appels, les mini-placements de ces joueurs, bah lui, il les connaît et moi, je ne peux pas les connaître. Donc vraiment, j'essaie un petit peu d'être le plus proche possible de ce que je pourrais vous proposer. Mais sachez que ça ne sera jamais aussi complet que si Hervé Renard, par exemple, faisait cette vidéo. Mais non, lui, il n'a pas un salaire minable de YouTube. Lui, il gagne 100 000 € par mois. Alors, au niveau des blessés pour ce match, les amis, il y a uniquement Boutayeb qui sera absent. Hakim Ziyech a fait des entraînements un petit peu en solo. Il a fait un petit peu la bicyclette là. Il a fait un petit peu des étirements pendant 2-3 jours parce que du coup, il avait besoin de récupérer après ce match contre la Namibie où vraiment les organismes ont souffert à cause de la chaleur, à cause de cet effort qui a duré longtemps. Borabia n'a pas forcément été irréprochable au premier match, donc on risque peut-être de le voir bouger. On risque peut-être de voir un Belhanda commencer parce qu'il était blessé au premier match. Là, non, il l'est plus. Si je devais prévoir une petite composition de notre équipe, je pense que ça se rapprocherait de ça. Alors, au niveau du gardien et des défenseurs, je pense que ça va rester intact. Ça m'étonnerait que Hervé Renard change ça, sachant que ça a été très solide. Du coup, ensuite, devant la défense, les amis, je vais mettre deux milieux défensifs, El Ahmadi et Eitz Ben Nasser. Un choix certainement très judicieux, sachant que Eitz Ben Nasser, il nous a montré des très bonnes choses durant son premier match, durant les matchs amicaux. Alors, ce qui est un petit peu bon chez lui, c'est qu'il est vraiment polyvalent. Tu peux le mettre en tant que, du coup, milieu défensif central, tout seul devant les deux défenseurs centraux. Et du coup, il peut juste jouer tout seul quand les deux milieux centraux montent. Si on se fait mener, par exemple, on doit absolument jouer un petit peu plus offensif pour essayer de revenir dans le score. On aura donc Eitz Ben Nasser devant les défenseurs centraux et les autres milieux monteront pour soutenir l'attaque. Il peut également prendre la place d'un défenseur central si un défenseur central il est blessé, s'il y a peut-être un carton rouge. Mais ce qu'il peut faire aussi, c'est rester tout derrière lorsque du coup on a des coups francs ou des corners. Lorsque du coup les deux défenseurs centraux très grands de taille, Seysse Ben Hatia, montent pour mettre des coups de tête, lui il reste tout derrière pour du coup rester là en cas de contre-attaque. Ensuite, devant Eitz Ben Nasser et Al Ahmadi, les amis, je mettrai tout simplement Ziyech. Pourquoi Ziyech? Parce qu'à un moment donné, il faut marquer des buts, il faut mettre un milieu offensif. Surtout si on veut remplir cet axe et proposer encore plus de solutions, c'est un garçon qui peut jouer du coup en balançant les ballons sur les ailes, en lançant ses coéquipiers, aussi en débordant, en mettant des ballons en profondeur dans l'axe. On l'a vu quand il l'a fait contre Tottenham, contre le Real Madrid aussi. C'est un garçon qui a d'énormes qualités, il faut les utiliser. Après voilà, vous connaissez le reste. À gauche, Bouffalo Idrissi, même si Bouffal il est un petit peu supérieur à mon avis. Devant, Al Nasseri et à droite, Amrabat le guerrier. À mon échelle, ça reste un petit peu compliqué de réussir à prévoir à 100% notre effectif. Mais je pense que ça se rapprochera de ça. Contre cette équipe de Côte d'Ivoire qui a des joueurs de qualité qui sont prêts à aller chercher la possession au milieu de terrain, il faudrait vraiment leur tenir tête les amis. Il faut vraiment gagner cette bataille au milieu de terrain et ne pas abandonner, leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux. On va revenir dans l'histoire, je vais vous présenter du coup l'historique de nos 3 dernières confrontations contre les éléphants. Le 11 novembre 2017, un des matchs les plus émouvants certainement de ces 20 dernières années. À Abidjan les amis, on a gagné 2-0. C'était un match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et c'était du coup le dernier qui nous a permis, grâce à ces 3 derniers points, de nous envoler vers Moscou. Le 24 janvier 2017 les amis, c'était notre dernier match de phase de groupe de la CAN 2017. Vous vous souvenez, il nous fallait juste un match nul pour réussir à passer au second tour après plus d'une décennie. On a réussi à gagner ce match avec le 1-0 que Alioui a marqué vers les dernières minutes. Et le dernier match, c'était un peu plus tôt, c'était du coup l'aller de ce premier match dont je vous ai parlé en qualification de Coupe du Monde. Ça s'est passé au Maroc, on a fait un nul 0-0. Donc les 3 dernières confrontations, 2 victoires et un nul. L'histoire joue en notre faveur, mais l'histoire ne veut rien dire. Notre sélectionneur national Hervé Renard est arrivé du coup au Rennes de cette équipe nationale marocaine le 16 février 2016. Ah mais attends, mais c'est l'année où j'ai réussi à avoir mon bac. Mais dites-moi félicitations dans le chat là. Et du coup, les 3 matchs que je vous ai cités comme historique de confrontation ont été menés par le sorcier blanc Hervé Renard. Bref, depuis qu'il est arrivé au Rennes de l'équipe nationale, c'est l'équipe qu'il a affronté le plus. Il la connaît par cœur. Bon voilà, dans les dernières années, c'est vraiment une équipe qui a beaucoup progressé. Il y a pas mal de joueurs qui ont dû prendre leur retraite internationale. Donc il n'y a personne aussi bien placé que lui pour savoir comment jouer dans ce match et pour du coup connaître notre adversaire. D'autant plus qu'il a remporté cette même Coupe d'Afrique avec eux en 2015. Depuis qu'il est arrivé, on n'avait plus peur de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Une équipe qui nous mettait vraiment en difficulté les amis et on se souvient pour se qualifier à la Coupe du Monde 2014, on a dû encore une fois les affronter, mais cette fois-ci c'était pas aussi bien qu'avec Hervé Renard. Bref, il faut absolument pas sous-estimer les éléphants. Vraiment, cette équipe avec un mélange de joueurs d'expérience et joueurs talentueux, jeunes prodiges, peut faire l'affaire. Il faut rentrer dans le match en cherchant la victoire et rien que la victoire. Parce que vraiment, être premier dans le groupe, c'est super important afin d'affronter un adversaire moins bon lors du coup du deuxième tour. Et quelle que soit la manière de jouer de la Côte d'Ivoire et du Maroc, je suis certain qu'on assistera à un vrai match, à un beau match. Et cette fois-ci, on n'aura pas l'excuse par exemple des matchs amicaux qu'on a perdus, comme quoi du coup c'était des matchs pas vraiment objectifs, vraiment pas des matchs signifiants pour l'équipe nationale marocaine où Hervé Renard il testait des trucs qu'on ne connaissait pas. Ou encore ce match contre la Namibie où l'excuse c'est bah non, ils étaient à 11
défense derrière, on n'avait pas vraiment de milieu de terrain parce qu'on voulait assurer notre défense, etc., etc. Je pense que demain, on ne veut pas avoir d'excuses. Il faut gagner ce match. Il faut montrer au monde entier que le Maroc est capable de gagner cette Côte d'Ivoire. Mes petits éléphants, j'espère un bon courage pour vous, que le meilleur gagne. Mais bien sûr, j'espère plus de courage pour les Marocains. Voilà. Bon courage pour vous, mais les Marocains, un petit peu plus. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous du coup demain à 19 h sur Twitch pour commenter le match de l'équipe nationale marocaine contre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous pouvez venir aussi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous commencez à insulter Hakim Ziyech, on aura un problème. Et moi j'ai le ban facile, hein, faites attention. Et puis voilà, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous font un petit peu passer le temps avant du coup que les matchs arrivent. Vraiment, j'espère que vous ne voyez pas trop le temps passer. C'est l'essentiel. J'espère que vraiment ça vous donne un petit peu plus d'idées par rapport du coup à ce match, que vous êtes préparés psychologiquement. J'espère que vous allez soutenir nos Lions jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. À demain. Abonnez-vous, likez, commentez. Peace. Allah al-Watan al-Malik.